Fondée fin 2015 en Chine et rachetée par Stellantis fin 2023 pour 1,5 milliard d'euros, je vous présente aujourd'hui sur Testcars la Leapmotor T03 qui est fabriquée à l'usine de Tychy en Pologne, comme par exemple la Lancia Ypsilon, la Fiat 500 ou encore la Jeep Avenger. On s'attaque comme d'ordinaire dans un premier temps au design. C'est parti! Cette T03 est disponible dans une seule et unique finition, 3 couleurs, blanc, gris ou bleu. Au niveau des dimensions, on est sur 3,62 m de long, donc ultra pratique à garer, 1,65 m de haut et 1,58 m de large pour un diamètre de braquage de 9,7 m. Alors ça franchement, en ville, on l'a essayé dans des toutes petites ruelles près de Milan, c'est extrêmement pratique. L'empattement n'est que de 2,40 m. Le poids du véhicule est de seulement 1 tonne 175, donc c'est un véhicule qui propose 4 places, des feux de jour à LED. Ici, évidemment, on est sur la prise de charge. Alors, feu de jour à LED, certes, mais attention, le reste est halogène et automatique. Toute petite entrée d'air ici. Ici, c'est factice. Ensuite, je vais vous parler des roues de 15 pouces. Dimension des roues, c'est 165, 65, 15. Il y a également le contrôle de pression des pneus et 4 freins à disque. Ensuite, ici, vous avez les rétros extérieurs électriques et chauffants. On passe à l'arrière avec des capteurs. D'ailleurs, au sein de l'habitacle, on peut enlever le son, on va dire des bip bip, lorsque l'on effectue une marche arrière. Il y a aussi une caméra de recul dont la qualité est très bonne. Bonne surprise par ailleurs. Et ensuite, si je prends un tout petit peu de hauteur, sachez qu'il y a également ici un toit vitré de série de 42 pouces avec un store électrique que l'on peut commander soit via une commande située au plafonnier ou alors via l'écran tactile. Allez, maintenant je vais vous parler un petit peu de la partie moteur. Le moteur développe 95 chevaux et 150 Nm de couple qui lui permet de réaliser le 0 à 50 en 5 secondes. L'autonomie est donnée entre 265 et 395 km via une batterie de 37,3 kWh. La charge s'effectue en 36 minutes de 30 à 80%. Bref, on peut faire nettement mieux. Le chargeur embarqué étant de 6,6 kW. La charge en courant alternatif est en maximum de 45 kWh. Il y a en outre 3 modes de conduite, standard, éco et sport, 3 types de direction au niveau du volant, standard, confort et sport. Juste avant de vous parler de l'habitacle, on va parler du coffre qui s'ouvre également depuis l'intérieur. Bon, quand ça va fonctionner évidemment. Je vois que mon collègue à l'intérieur essaie de l'ouvrir. Voilà, ça a fonctionné depuis l'intérieur directement. Et donc, ce volume de chargement propose dans cette configuration 210 litres. Et pour rabattre la banquette arrière, hyper simple, vous tirez simplement ici. Alors évidemment, ce sera loin d'être complètement plat, mais là, vous avez un peu plus de 500 litres de volume de chargement. Lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, on remarque ici tout de suite les 4 vitres électriques, le réglage également des rétroviseurs électriques. « 19 000 €, 1175 kg, je pense que tout est dit. Les réglages des sièges, le maintien est bon. Ensuite, le réglage du volant ici en hauteur, des commodos que vous reconnaissez certainement puisqu'ils sont les mêmes que chez Mercedes. Un volant multifonction, alors je vais m'installer à bord. Ça, c'est extrêmement désagréable, d'autant plus que j'ai la clé sur moi. Alors je vais reculer
au maximum. Voilà, le siège. On va démarrer ici, donc il n'y a pas de clé. On peut aussi ouvrir la voiture avec son smartphone. Sélecteur de vitesse, comme chez Mercedes de nouveau. Ici, des commandes donc liées par exemple à la commande vocale, au téléphone en Bluetooth. Ici, au menu principal lorsque l'auto est démarrée. Des ADAS, régulateurs de vitesse adaptatifs sur plusieurs niveaux. Le klaxon, c'est plus un jouet, quoique vous l'avez peut-être déjà entendu, et je vais le refaire. Contrairement aux clignotants qui, eux, sont vraiment pas mal. Ensuite, j'aime beaucoup cet affichage ici, c'est très lisible, tout comme celui-ci. Alors concrètement, vous avez ici un combiné d'instruments de 8 pouces et un écran central tactile haute définition de 10 pouces avec la navigation. C'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Alors la navigation, je vais vous montrer par exemple, alors on doit aller au point 4, ici voilà, direction, donc c'est assez rapide, il y a plusieurs alternatives possibles. Voilà. Voilà comment ça se présente, avec aussi un petit zoom en quelque sorte, mais ce qui est génial, c'est que même si vous naviguez par exemple, vous voyez dans les menus, eh bien vous aurez quand même un retour ici à gauche de la navigation. Je trouve ça vraiment très pratique. Hop, on va revenir sur le menu principal. Donc ici évidemment vous aurez la navigation, la radio, le jour, quelques applications, ça reste assez sommaire. En bas, tout ce qui est lié au véhicule, donc par exemple les feux, les anti-brouillards, déverrouiller le chargeur. Je vous en ai parlé quand je vous expliquais l'extérieur, c'est qu'en fait là on va pouvoir aussi choisir le store électrique s'il est ouvert, fermé, un peu, beaucoup ou passionnément. La luminosité de l'écran, le son des radars arrière. Ici on sera voilà, de nouveau sur les optiques. Alors, 3 modes de conduite, 3 modes pour le volant, je vous en ai déjà parlé, voilà. On désactive le SP, le auto hold. Alors auto hold c'est assez étonnant parce que en montée, en fait la voiture a reculé alors que j'étais en D. On n'a toujours pas compris comment c'était possible. Et ici vous avez les paramètres Wi-Fi et Bluetooth. On va revenir sur Drive Setting, voilà. Driving Assist, alors ils disent qu'il y a beaucoup d'aide à la conduite. Moi je dirais même qu'il y en a un peu trop. Parce que quand on les active toutes, et certaines ne sont possibles, enfin certaines sont possibles, l'activation de certaines sont possibles uniquement à l'arrêt, ça c'est extrêmement pénible. Par exemple, le Lane Keeping Assist, on l'a essayé, bien, ça ne fonctionne pas. Donc oui, beaucoup d'ADAS, c'est bien beau, mais si ça fonctionnait correctement, ça serait encore mieux. Le Cruise Control System, voilà, c'est en bêta, donc en fait vous devez, avec l'accélérateur, arriver à une vitesse, par exemple 50, vous appuyez ensuite sur la commande du volant qui va bien et ça réagit. Ensuite, voilà, là, bon, on n'a pas utilisé parce qu'on n'a pas du tout l'utilité de ça. Et puis, Charging Setting, donc là, ce qui est bien, c'est que par exemple, vous allez pouvoir bloquer la batterie à 80%, ce qui est l'idéal pour garder le véhicule dans des conditions optimales et ce, sur le long terme. Et on peut aussi programmer la charge, par exemple, pour la recharger seulement en heure creuse. Ensuite, des embuages, ventilation, des embuages arrière, l'ouverture du coffre, le volume. Alors, je vais revenir sur ce panneau de climatisation qui est plutôt bien fait au niveau visuel. Par contre, à utiliser, c'est une galère sans nom. Donc ici pardon, vous avez la climatisation, le chauffage, la ventilation, mais à aucun moment, en fait, vous ne voyez la température. C'est uniquement ça. Donc là, on sera sur high, ici, on sera sur low, donc froid. Mais voilà, on aurait bien aimé plus de détails. On fait rentrer l'air. On a ici le recyclage, par exemple, et naturellement, la puissance de ventilation. Je reviens brièvement aussi sur cette commande, vous l'avez vu, c'est un démarrage sans clé. Il n'y a pas de B lorsque l'on roule, c'est-à-dire que la récupération d'énergie du véhicule est unique, c'est lui qui a décidé, c'est paramétré automatiquement. Donc voilà, ensuite je vais faire un petit focus sur le haut avec un miroir
ici qui, avec surtout une surface vitrée arrière assez sympa, pas d'essuie-glace. Alors d'ailleurs, l'essuie-glace à l'avant, il est unique, voilà. Ensuite, vous avez cette commande de nouveau pour lever l'homme, ici vous le voyez. Je rappelle que le toit fait une surface de 42 pouces. Et puis ici, on est sur le rétro, qui n'est pas rétro-éclairé. Il n'y a pas non plus de poignée de part et d'autre. Et c'est vrai que quand on prend l'habitude de ces choses-là, quand ils n'y sont pas, ça manque. En dessous, vous avez un chargeur 12 volts, 2 prises USB classiques, un petit rangement pour une boisson. Et ici, par exemple, vous pouvez ranger soit des cartes, soit votre smartphone. Ça, c'est vraiment cool. Le frein à main électrique. Et je vais repartir tout de suite sur la partie ici, boîte à gants, voilà. Vous avez un espace qui est correct au regard du gabarit du véhicule, mais encore une fois, voilà. Ça sonne creux, mais c'est normal vu le prix et le poids de la voiture. Alors, je vais maintenant activer la marche arrière. Et vous le voyez, vous avez même les lignes de guidage. Et vraiment, je trouve que la définition, elle est même meilleure que des véhicules beaucoup plus chers que ça. On va enlever le désembuage avant. Hop, ici, alors, voilà. À savoir, petite parenthèse, c'est qu'avec l'application Leapmotor, vous avez même la possibilité d'activer la climatisation avant d'arriver dans l'habitacle et même la planification de la charge. Je vais me mettre en P, donc voilà, le parking. Et cet écran, j'y reviens quand même brièvement parce que il est clair, lisible, vraiment sans faute. Prise en main du volant aussi, agréable, vraiment la finition du volant. Et ici, sa prise en main lorsque l'on roule comme ça, c'est très sympa. Et ici, je vais m'installer à l'arrière sans modifier ma position de conduite. Alors l'accessibilité est quand même assez limite. Au niveau des jambes, je vais essayer de vous montrer, voilà. Là, si ça touche un petit peu, si vraiment je ne me tiens pas correctement, on va dire. Sinon, ça passe sans souci. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne au niveau de la tête. Du haut de mon 1m81, je peux encore passer ma main de façon verticale, avec des cheveux courts, ça a peut-être son importance. Bref, on a de la place même pour les grands gabarits. Et d'ailleurs, à l'arrière, alors on mettra forcément 2 personnes et pas plus. Vous avez également ici, là et là où je me trouve actuellement, des fixations isofixes. Donc idéal par exemple pour mettre un siège auto. Allez, maintenant on va rouler. Alors nous voici au volant donc de cette T03 de chez Leapmotor. Et première chose, lorsque l'on est au volant, eh bien, je ne vois pas complètement l'écran central, l'écran multimédia. Concrètement, pour vous donner une idée, si je reste vraiment focus sur ce que je vois devant moi, eh bien, en jetant un coup d'œil à droite, je vois seulement le haut de Via Lazzaretto. Donc, c'est pas terrible au niveau ergonomie. Ensuite, vous allez voir que jusqu'à à peu près 30-32 km/h, le véhicule dispose d'une fonction de protection des piétons, qui est très embêtant pour les occupants du véhicule. Alors je vais essayer de vous faire écouter ça malgré le trafic. On va essayer. C'est vraiment insupportable. Au niveau de la direction, rien à signaler. Prise en main du volant, perso, j'aime beaucoup. Par contre, le véhicule tire à droite. Alors, je ne sais pas si c'est ce modèle qui a un problème. En tout cas, j'espère que tous ne sont pas concernés. La navigation, je vous en ai déjà parlé. Vraiment, c'est pas mal puisqu'on voit bien sur l'écran. Il y a un petit rappel à gauche que je distingue un peu. Et puis, évidemment, on retrouve cette information devant sur un écran très lisible. Je vous dirais bien, même en plein soleil, mais on n'a pas eu cette chance-là. Au niveau conduite, bon, on n'a pas vraiment beaucoup fait d'autoroute, voire même quasi pas. On a fait peut-être 5-10 km grand maximum. Donc, nous avons fait que de l'urbain.
Le véhicule bip aussi énormément. Trop, vraiment beaucoup trop, je dirais même. Ça en devient limite insupportable. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à savoir quel son correspond à quoi exactement, par exemple au niveau des aides à la conduite. Assez déroutant et finalement assez pénible. Alors l'amortissement, comment vous dire ? On a presque préféré rouler sur chaussée dégradée que sur chaussée classique. Gauche ou droite ? Non, je dirais droite. C'était à gauche, moi, c'est pas grave. Alors ici c'est 70 km/h, on va se mettre à 70 et je vais relâcher l'accélérateur juste pour vous montrer le frein moteur, voilà, sans toucher au frein naturellement. 60, 56, 55, 50, 40, quelqu'un qui arrive derrière au loin, donc on reprend un petit peu de vitesse. Donc je trouve que la décélération naturelle, le frein moteur est assez efficace pour vous permettre de grappiller quelques kilomètres, notamment et principalement en ville, bien entendu. Bon, on n'a pas pu vraiment rouler rapidement, notamment sur cette chaussée humide. Donc je ne pourrais pas vous parler de la tenue de route avec des toutes petites roues. Au niveau visibilité également, très bonne visibilité à l'avant, malgré des montants assez importants. Dans les rétroviseurs, rien à dire. Caméra de recul, j'en ai déjà parlé au niveau de la qualité de celle-ci. Le véhicule est garanti 3 ans ou 100 000 km. Il devrait être distribué dans le réseau Peugeot. J'en saurai plus ce soir après cet essai, donc je vous mettrai plus d'informations dans la description de la vidéo. Le fait qu'il n'y ait qu'un essuie-glace ne pose absolument pas de soucis. Alors évidemment, face par exemple à une Citroën IC3, difficile de lui trouver des arguments à un tarif sensiblement identique. On est à peu près à 19 000 €, dépendant du pays et donc de la TVA bien entendu. Il y a de l'idée, le look ne conviendra pas à tous. Je ne sais pas si le responsable du design était européen ou non, mais encore une fois, voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc ma foi, à vous de vous faire votre propre avis, votre propre opinion là-dessus. Nous, c'est assez tranché, mais je ne voudrais pas vous influencer naturellement. Alors le régulateur de vitesse adaptatif, en fait, on aurait bien aimé l'essayer, mais il est en phase de bêta, donc nous n'avons pas pu. Donc en fait, le seul régulateur qui fonctionnait sur le modèle d'essai, c'est simplement, eh bien, on roule par exemple à 50 km/h, on appuie sur le bouton, ça maintient le 50, c'est tout. La climatisation, le système de chauffage est à revoir complètement. C'est vraiment assez agaçant. Et les bips, encore une fois, voilà, il faut s'arrêter pour sélectionner ou désélectionner certaines aides à la conduite. Fatigant. Autre point positif également, outre les itinéraires alternatifs, c'est que ici vous avez la possibilité donc d'augmenter, de réduire ou de couper le son de la navigation, de changer naturellement la vue, et ici vous avez les chargeurs sur votre route rapide. Hop, on va cliquer ici. Voilà, on peut ajouter une étape sur la destination finale, chose qu'on ne va pas faire. On revient en arrière, voilà. C'est réactif, ça, franchement, c'est positif. Par contre, attention, parce qu'à quelques reprises, on s'est quand même planté entre ce que vous voyez ici et ce qui apparaît ici à gauche. Donc, méfiance. Mieux vaut être deux que tout seul. Ça permettra éventuellement de vous faire gagner du temps. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de cette T03 de chez Leapmotor ? Dans un premier temps, sachez que pour 86 km consommés, nous en avons parcouru réellement 102. Belle performance pour cette petite citadine. D'ailleurs, d'une façon générale, les voitures électriques se prêtent beaucoup plus au jeu de l'urbain, de la ville.
même si cette dernière peut monter jusqu'à 130 km/h, avec beaucoup d'aide à la conduite, parfois perfectible, parfois qui fonctionne seulement à une certaine vitesse. Par exemple, le Lane Keeping Assist, qui est donc le maintien dans la voie, fonctionne seulement à partir de 60 km/h. Ce sont des petites choses, mais qu'il faut savoir. Au niveau de l'écran qui est devant soi, lisibilité impeccable, peu d'informations, mais les plus importantes. L'écran central, je vous l'ai dit, je le répète, la définition est correcte, on voit bien. Caméra de recul, la définition aussi est bonne. Par contre, j'aurais vraiment aimé, par exemple, un écran qui ne soit pas en dessous des bus d'aération, mais au-dessus pour voir l'intégralité de cet écran de 10 pouces lorsque je roule, tout simplement. Même s'il était légèrement orienté conducteur, j'aurais pas dit non. Ensuite, la climatisation, vraiment un enfer entre le désembuage, la clim, la ventilation. Bref. Au niveau position de conduite, bon, vous aurez compris qu'on n'a pas roulé non plus énormément, mais pas de douleur particulière, on se sent plutôt bien. Il y a de la place à l'arrière sans modifier ma position de conduite. Un coffre, somme toute, assez raisonnable. Un toit panneau vitré qui permet d'apporter plus de lumière, pas aujourd'hui, mais lorsqu'il y a du soleil, par exemple, que l'on peut donc régler de différentes façons. Prise en main du volant, impeccable. Ouais, chouette en ville, en fait, chouette en ville, même si, encore une fois, le design est discutable sur nos routes européennes. Après, encore une fois, chacun ses goûts. Un prix d'appel sensiblement identique, je l'ai déjà dit, à la IC3, donc pas du tout la même philosophie de véhicule, donc à vous de voir. Voilà pour cet essai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. Un immense merci à Wim de Stellantis Belux pour l'invitation ici du côté de Milan. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures auto et moto. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!